Mélanie. Oh, je suis tellement contente de ma thérapie. Aujourd'hui, on est en Facebook Live sur On est tous debout parce que notre invitée, non seulement est très, très pertinente, mais particulièrement jolie. Alors, on a dit, abusons de sa face. Joanie Lacroix qui est avec nous. Joanie, je vais raconter un petit peu pourquoi je te connais. On a travaillé en télé pendant quelques tournages. En tout cas, on s'est rencontrés sur des plateaux de tournage. Tu travaillais à la production. Et puis là, il s'est passé quelque chose dans ta vie, puis tu as décidé de faire carte blanche, te dire oh non, moi c'est pas ça qui m'intéresse dans la vie. Oui. Allô, exact. Bonjour, bienvenue. Allô, merci de m'inviter. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était en 2015? En 2015, quelques jours après la naissance de mon deuxième garçon, Thomas, il y a eu plusieurs complications. Puis finalement, on a dû l'accompagner aux soins palliatifs, puis il nous a quittés. Okay. Puis ça a été comme un grand moment d'arrêt pour moi, justement, puis un moment de faire une pause aussi, puis de prendre un peu de hauteur sur ma vie qui allait très, très vite. On le sait, là, le milieu de la production, c'est un milieu fascinant, mais en même temps... Mais la vie va vite partout. La vie va vite partout, t'as raison, exactement. Puis c'est ça, fait que je me suis dit, OK, pause. Puis... t'es qui toi, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Puis j'ai eu ce besoin-là de me dire, comment est-ce que je peux contribuer à un monde meilleur avec ce que je sais faire. La vidéo, c'est tellement une belle façon de passer des beaux messages. Parce que là, tu parles de vidéo parce que c'est là qu'est venue l'idée de créer Pastel Fluo. Puis, Pastel Fluo, qu'est-ce que c'est? Comment on résumerait ça un peu? Oh mon Dieu. C'est une plateforme. C'est une plateforme de contenu. Initialement, c'est une série documentaire. Donc, on a 8 documentaires actuellement. On en a 4 en ligne, puis 4 en montage, 4 en développement. Et c'est des rencontres inspirantes d'humains. Okay. Initialement, je te dirais, les premiers documentaires, c'est un peu inspiré de mon histoire. J'avais envie de me transformer à travers les histoires de personnes qui ont vécu des épreuves aussi, qui ont créé une opportunité de grandir. Puis moi, j'avais envie d'évoluer à travers leur prise de conscience. Donc les premiers documentaires, c'est ça. Puis, fait que t'es parti ça, on parle pas ça. T'as investi de ta poche. J'ai investi de ma poche, mais initialement, c'était très collaboratif. Okay. J'avais beaucoup de monde. Même moi, je m'étais offert pour aller faire des voix. Tu m'as jamais demandé rien. Non, mais c'est vrai, tout le monde voulait l'aider autour parce que c'est vraiment un mouvement du cœur. Exact. C'était vraiment un mouvement du cœur. Puis il y avait beaucoup de monde qui avait juste envie de collaborer, puis de mettre leur expertise au service du bien commun. Puis moi, je voulais que ça soit beau, que ça soit riche aussi dans les propos. Qu'on a allié, c'est ça, la beauté des images. Joanie, quand on traverse un drame, souvent on veut faire ce que tu as fait, c'est-à-dire prendre une pause, puis réfléchir à ce qu'on va faire dans l'avenir. Puis là, souvent on prend des grandes résolutions, puis à un moment donné, le temps nous rattrape, puis on a tendance à vouloir revenir dans la routine. Je parle un peu en connaissance de cause. Oui. Comment tu fais pour rester focusé sur l'objectif que tu t'es fixé à ce moment-là? Je pense que intérieurement, j'ai toujours eu ce rêve-là de m'inspirer d'humain. Tu t'es pas éloigné de ce que tu étais, en fait. Non, puis exactement. Puis je pense que l'idée d'aller en production, c'était un peu de cette idée-là de peut-être éventuellement changer le monde, mais bon, c'est ça. J'étais dans la pub, puis dans la télé, puis demander ça va vite et tout. Puis quand j'ai commencé à faire Pastel Fluo, là, j'étais tellement passionnée, puis ça me nourrissait, puis ça me guérissait aussi à travers tout ce que je vivais. Tu sais, de transformer une épreuve en quelque chose de beau, ça l'atténue. Puis ça dit bien au cœur. Est-ce que c'est comme si t'es immunisée maintenant aux épreuves parce que t'as eu une autre épreuve l'an passé, t'as perdu une petite fille aussi. Ma petite fille est décédée aussi. Est-ce qu'à un moment donné, on dit, OK, la vie s'acharne parce qu'il y en a qui baisseraient les bras, là, puis non, ou si c'est revenu consolider encore plus fort ce désir-là de faire autre chose. Écoute, je te dirais, ça a été vraiment tough là, quand ma fille est décédée, surtout qu'il n'y avait aucun lien avec les deux. Là. Puis tu avais une grossesse qui allait super bien. Oui, elle est décédée pendant ma grossesse là, à 6 mois. Puis, tu sais, je te dirais que quand c'est arrivé, je l'ai vraiment pleuré, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis après ça, les mois qui ont suivi, c'est spécial, on dirait que j'ai transformé ça en force encore une fois. Puis là, je sais pas, elle vient de où la force là? Elle vient probablement avec l'épreuve. C'est ça, c'est connecté du ciel. Écoute, je veux qu'on parle de quelques rencontres extraordinaires qu'il y a dans tes documentaires. Je veux que les gens aillent voir ces documentaires-là. On va vous donner tous les liens. Après la magnifique chanson de Jason Mraz, qui va un peu dans ton sens. Hein. Lui aussi, il cultive des chèvres, du tofu, puis il veut de l'amour partout. À Vérone, 107.3 Rouge.